Salut les petits potes. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'hab, quoi, j'ai envie de te dire. Et oui, je suis allé chez le coiffeur et chez le barbier. Oui, j'anticipe tes futurs commentaires. Pas con le con. Alors, j'en étais là. J'ai la douille, ça y est, elle est revenue. Donc j'en ai profité pour direct desserrer l'écrou, pour voir si ça venait. C'est venu tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc je te montre vite fait comment on retire cette partie-là, parce que je sais que tu vas me poser la question. Tu retires l'axe, la goupille là qui est ici. La petite goupille qui est comme ça là, tu fais attention parce qu'après il y a la bille et le ressort qui est là-dedans. Tu tapes un peu là, en tirant sur la fourchette et tu retires l'ensemble. Tu vois là, l'écrou, la petite goupille avec le ressort. Et après tu retires l'ensemble comme ça là, hop là, tu vois, rien de compliqué. Tu peux garder ton petit empilage ou tu peux le séparer comme ça là, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a rien de sorcier. Donc tu vois là, les petites dents là, hyper important, faut pas que ça soit usé ou lisse tout ça. Et là c'est tout neuf, c'est propre. Voilà, tu remets ça comme ça. Et toujours, tu peux même retirer l'axe. Toujours garder le sens de montage pour le... Non, attends, je recommence. Le sens de démontage pour le remontage. Voilà. Fais tout comme ça. Puis après, tu peux te faire ton empilement. C'est pour ça que j'ai nettoyé l'établi, tu vois, j'ai retiré un peu cette huile de boîte là, sans moi ça. Je suis sûr que tu arrives à sentir même si c'est pas du 4DX. Alors pour la suite, rien de compliqué. Tu retires la petite fourchette qui est là avec la vis, tu retires tes deux vis, tu retires ton écrou. Un coup de pétard, blam, ça va plus vite. Et puis au moins ça le choque, ça va te permettre de le desserrer malgré qu'il soit freiné, tu vois. Et après, rien de sorcier, tu sors le carter. Et je te pose parce que j'ai besoin de mes deux mains. La petite chourfette. Hop, tu remets dans l'ordre. Enfin, dans le désordre pour pouvoir remettre dans l'ordre. J'ai dû faire une petite pause parce que la batterie, tu vois, les aléas du direct, elle était déchargée. Donc j'ai rechargé pendant 2-3 minutes, j'ai mis un coup de pétard. Hop là, c'est venu direct. On retire le pignon, on met l'écrou dessus. Alors là, c'est sympa, c'est qu'il faut retirer le clips. J'avais oublié de te le dire. T'as un clips de maintien pour le roulement. Le problème, c'est que t'as pas beaucoup de largeur. Donc moi, j'utilise la pince à 5 clips pour écarter. Et tu te bats avec pour que ça se retire, quoi. Wouh! Et ça vient. Hop là! C'est tout crado. C'est dans un état. Un étagère. Oh. Regarde ce que je viens de trouver sur l'aimant. Un clips cassé. Il va où ce clips? Maintenant le but c'est de sortir les arbres. Donc il faut retirer les commandes de boîte. Donc là j'avais déjà retiré mon clips avec le petit joint torique, faut pas oublier. Pousse dessus. Voilà, ça sort sans problème. Rien de compliqué. Après tu prends ton petit chasse-goupille. Bon diamètre. Un poil grand on dirait. Ouais. Prendre l'autre. S'il est trop petit. Ouais. Voilà, je crois que je l'ai eu. Après avoir sorti 74 outils. Boum, le ressort qui se barre. Normalement, tout ça, ça sort. J'ai sorti mon axe. J'ai fini de retirer mon petit capuchon en plastique là pour la goupille de la fourchette. Enfin, de l'axe de la fourchette. Faut pas oublier, hein. Sinon tu casses le clips. Bon, c'est pas grave, après tu changes le clips. Mais bon. Hop. Tu sors l'axe avec le pignon de marche arrière. Ça sort tout seul. T'as la petite goupille là de centrage. Tu peux pas le faire tomber. Tu le mets à la suite. Voilà. Tu vois, tu sors tout l'ensemble. Tu attrapes ça par les fourchettes. Le carter, il est bon. On va retirer le doigt de marche arrière. Donc là, tu as un écrou de 13. Puis je vais faire un truc, c'est que je vais retirer l'aimant. Ça, l'aimant, c'est la carte mémoire de la boîte de vitesse. Tu regardes l'aimant, tu sais tout sur la boîte. Tu sais que les vidanges n'ont pas été faites.
vu comment c'est noir, et qui avait un clips démonté dessus. Je sais pas d'où il vient. Va falloir qu'on trouve. Voilà. Ouais, rien de sorcier à démonter une boîte, hein. Faut se lancer, hein. Je sais même pas si c'est pas plus simple qu'un moteur. Oh, c'est sûr même. Ça, hop là. Tu le laisses comme ça tu le prends pas. Arbre primaire, là où il y a l'embrayage. Et l'autre, forcément, arbre secondaire. Donc, tu vois, le clips, normalement, il va là-dedans. Dans le synchro. Ouais. On va peut-être changer le synchro. Hein. Ça, j'aurai un clips. Truc que se baladera plus. Et là, par exemple, là, il y en a un clips. Je sais pas si tu le vois. Il est là. Il est en place. Et c'est quand même fou, hein. C'est solide les boîtes Peugeot. Voilà. Juste un petit synchro à changer. Et en plus, c'est le plus simple, c'est en haut. Je change le roulement, je change le pignon, je change le synchro. Et je rempile. Et je me mettrai quand même des petits roulements neufs. Voilà. Par contre, je laisse tout ça gras. Comme ça rouillera pas. Et au moment de le faire, je nettoierai. On a trouvé quelque chose, mais malgré tout, la boîte de vitesse fonctionnait très bien. Donc on va y faire une petite révision. Des familles. Les petits potes, alors ça y est, bon, j'ai fait un petit peu de place sur l'établi parce que ça avait encore coulé l'huile de boîte, j'en peux plus de cette odeur. Franchement, c'est incroyable comment ça me... Voilà. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai tout poussé, délicatement, hein, rien mélangé quand même. Faut que je m'y retrouve. Donc là, je suis en train de voir pour essayer de trouver des clips de synchro. Parce que j'ai des clips de synchro. Faut que je regarde si c'est les bons. Parce que le synchro n'a rien, c'est juste le clips qui est cassé. Alors si je peux mettre juste le clips, tu vois, clac, c'est fini. Sinon, bah, si je trouve pas, si c'est pas le bon, que... Parce que j'en ai un de côté, faut que je mette la main dessus. Si c'est pas le bon, on va changer le synchro. Et je suis en train de voir pour les roulements aussi. Sinon, j'ai reçu 2 petits colis bien sympathiques. Ça, je sais ce que c'est, parce que c'est moi qui l'ai commandé. Ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai rien commandé. Je vais commencer par celui que je sais déjà ce que c'est. Je vais vous présenter un petit peu les premières pièces moteurs qui commencent à arriver. J'en ai encore à commander. Faut que je m'en occupe. Parce que sinon, je vais être en attente de pièces. J'aurai tout, mais je pourrais pas rassembler. Donc ça, paf, 14 juillet. Alors, nous avons... Ah ça commence à me stresser. Voilà. Alors, une belle petite durite de Mastervac tressée en extérieur. Parce qu'on en trouve des non tressés en extérieur. Et moi, je voulais une tressée en extérieur, comme celle d'origine. Donc ça, c'est une connerie, mais c'est très important. 4 petites boîtes. Enfin, petites. Mon petit axe d'embrayage. Tu sais qui était tombé, là, avec le ressort. Ah, je l'ai retrouvé en neuf. Pas besoin de chercher longtemps. 1, 2, 3, 4. Ça, je pense que vous savez ce que c'est. Il y en a 4. C'est un moteur 4 cylindres. Vu la taille, hein. Ça, c'est des segments. Sans le chemise, sans les pistons. Voilà mon petit kit cylindre piston pour augmenter la cylindrée pour passer en 1600 comme à l'origine. C'est magnifique. J'adore quand c'est neuf. J'adore. Et en plus, t'as vu, moulé avec la flèche côté distribution comme à l'origine. J'ai même les axes de piston qui sont fournis. Alors ça va être sympa. C'est que, t'as vu, c'est des axes. Il n'y a pas de clips. En fait, c'est les axes qui rentrent en force dans les bielles. Donc là, il va falloir que je chauffe et que je presse pour retirer les axes des bielles, pour pouvoir remonter cela. Cet axe-là, je vais mettre au congèle. Mais ça sera dans un prochain épisode parce que je ne vais pas le faire tout de suite. Ça doit être les segments. Ils sont tout classés. Parfait. C'est tout rangé.
Je sais pas pourquoi j'ai une autre boîte de segments. Ah bah une boîte vide. Ça c'est si t'as pas besoin de segments, il t'envoie une boîte vide. Comme ça, tu utilises celle-là. Mais qu'est-ce que c'est beau quand même. Regarde ça. Si avec tout ça, elle a pas la santé... Par contre, je me pose une question. Est-ce que j'ai pris les joints de chemise? J'ai pris une pochette moteur. Mais je sais pas si j'ai les joints de chemise. Elle est où? Elle est là. Ouais, tiens, ils sont là. Tu vois? Il y en a 4. J'ai les joints de chemise. Parfait. Parfaitement parfait. Je vais me ranger ça au magasin. Magasin pièces détachées Gigi Touch International. Maintenant, ça va être ce colis-là, que je ne sais pas ce que c'est. Bon, déjà, Youngtimer Classic, ça me parle. Ça, c'est une entreprise qui est spécialisée forcément dans la Youngtimer, qui font énormément de reproduction de pièces. Mais pourquoi je reçois un colis? Ça se trouve, c'est même pas pour moi. En fait, faut que je t'avoue quelque chose. Youngtimer Classic m'ont contacté par mail pour éventuellement me proposer leur aide au projet de la 205. A priori, ils suivent grandement le projet, ils ont trouvé ça très sympa et ils voulaient m'aider. Alors ils m'ont envoyé un petit mail pour prendre mes coordonnées et le colis est parti et le colis est bien arrivé. Donc maintenant on va découvrir ce qu'il y a de beau là-dedans. Ce qu'ils nous ont envoyé en cadeau. Oh là là, les durites d'admission qu'il me fallait. Ça, tous les coups, c'est par rapport à la dernière vidéo où je disais, ouais, les durites, pas terrible. Bonjour, je suis Gigi Touch. Je suis une durite. Je viens de péter ma durite. Écoute, c'est neuf. C'est magnifique. C'est quand même appréciable de nos jours. Tu refais une voiture et t'as des gens comme ça qui reproduisent des pièces neuves pour qu'on puisse refaire des voitures neuves, quoi. Ça, franchement, je trouve ça incroyable. Parce que tu vas découvrir dans le prochain épisode de la chaîne, j'ai récupéré une voiture ancienne et je suis en train de rechercher des pièces. Et il n'y a rien. Rien de rien. Et alors là, quand tu tombes sur des choses comme ça, que tu as l'embarras du choix, tu peux mettre ce que tu veux en pièces neuves. Regarde, même les copes de face avant. Tu peux... T'as tout. Franchement. Ça se trouve... Déjà dans les années 90, la voiture a commencé à avoir quelques années, tu pouvais même plus les avoir. Regarde. Et puis... Ça sent le neuf. C'est incroyable. Non mais, sérieux quoi. Heureusement qu'on a des gens comme ça, pour refaire des pièces. Alors ça, qu'est-ce que ça va être? Console de frein à main, toute neuve. Je savais même pas que ça existait. Sérieux? Mais elle va, moi à mon avis, elle va vraiment être neuve. Franchement. Oh là 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 là. Les vides-poches, mon gars, les vides-poches, même ça. Ça, on va pouvoir faire comme les Américains. C'est refaire des voitures anciennes, neuves. Vide-poche noire. Qu'est-ce que je te dise? Ça, c'est l'autre. Je vais pas le déballer, comme ça protège de la poussière quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Ça, c'est les boutons pour les vitres électriques. Sérieux? Tout, il y a tout. Un pommeau tout neuf avec les pastilles. Différentes marches arrière. Voilà les deux types. Il y a tout. Non mais ça je me souviens. Sur mon auto, une fois en plein été, j'avais le pommeau qui était d'origine et je remonte dans la voiture, elle était restée toute la journée au plein soleil. Le pommeau était partout par terre sur la moquette. Il avait éclaté avec la chaleur. Et ça, j'y tenais énormément en plus. C'est quelque chose que on peut se passer, mais quand tu refais une voiture neuve et que tu refais des jantes neuves, tu mets des vis neuves quoi. Regarde, ça a quand même une bonne gueule. C'est tout neuf. Magnifique. Rien que ça là. Oh là 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 là. Là vous m'avez gâté les gars. Là franchement, je sais pas quoi vous dire. Ça, je sais que vous êtes en train de vous dire, oh là là, j'espère qu'il va les faire gagner. Avec le petit fascicule qui va bien, voilà, Youngtimer classique.
avec le numéro de téléphone, le site internet, t'as même le QR code si tu veux flasher. Regarde tout ce qu'il y a. Les housses, les monogrammes, et pas que pour la 205, en plus t'en as plein. Regarde, t'as les R5 Alpine, les Durit, les démarreurs, tous les stickers, même pour les Renault, les mousses neuves. Franchement, n'hésite pas, hein. N'hésite pas, d'autant plus que je te mets un code promo qu'on m'a fourni avec. Le code promo c'est SPEED. T'as le droit à 15% de remise jusqu'au 20 août sur les pommeaux de vitesse, les logos et les logos de custode. Alors franchement, fais-toi un petit plaisir. SPEED. Code promo SPEED. Et merci à Vincent, le gérant de Youngtimer Classic. Franchement, regarde, même la petite carte, elle est jolie comme tout. Voilà, la petite 205 GTI. 5. Beau petit porte-clés en métal. Quand tu tombes sur des gars comme ça, ils jouent le jeu, bah franchement, ça fait plaisir. Je sais pas quoi dire. Bon les petits potes, j'ai tout mis à plat. Regarde, tout ce que j'ai reçu est là. Franchement. Ça en jette pas un max. Merci encore à Vincent de Youngtimer Classic. Franchement, génial. Merci de jouer le jeu comme ça. C'est incroyable. Voilà, franchement. Par contre, j'ai réfléchi à quelque chose. C'est que moi aussi, je vais jouer le jeu. C'est que je vais vous faire gagner des choses qu'il y a là. Alors, bien évidemment, je vais en profiter un petit peu quand même. Hein. Le but premier, quand même, pour moi, c'est que je vais récupérer ça dans tout ce qu'il m'a envoyé. Tu vois, les 3 Durit. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer quoi d'autre? Les 2 petits tétons. Et les vis de roue. Voilà. Et tout le reste, je vais vous le faire gagner. Alors attention, hein. Là, je ne vous fais pas gagner juste des porte-clés. Il y a bien évidemment les porte-clés. Mais il y a aussi de la belle pièce. La durée d'admission d'air, les vides-poche tout neuf noir avec les supports de boutons de vitre électrique. La console centrale de frein à main, clic. Le pommeau. Après, tu me diras quelle pastille tu veux avec le pommeau, ça sera un ensemble. Et je ferai gagner la pastille plus tard. Comme ça, bon voilà. Je vais pas garder 2 pastilles, ça me sert à rien. Surtout que moi, c'est même pas ce modèle-là de pommeau. Des porte-clés. Mais attention les mecs. Et les filles. Girls and boys, va falloir me donner la force. Là, je vous fais gagner ça, faut faire exploser les compteurs d'abonnés, des likes et tout, hein, et les commentaires. Hein. Parce que si je te fais gagner un truc et que t'es pas abonné, aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, joue le jeu. Donc comment je vais faire? Bah toujours le même principe, dans les commentaires, vous mettez le mot-clé qui va bien. Alors là, faut suivre, parce qu'il y a pas mal de choses. Pour la console frein à main, noir, tu marques en majuscule, tout sera en majuscule de toute façon. Tu marques en majuscule F-A-M. Frein à main. Pour le vide-poche, je ne vais pas faire vide-poche gauche, vide-poche droite. Je vais faire les 2 vide-poches avec les supports pour les boutons de vitre électrique. Là, tu marques, bon, on va marquer vide-poche, mais VDP. Ok? Ça sera plus simple à écrire. Après, pour le tirage au sort aussi. Pour la durite, Durit, en majuscule, Durit d'admission de filtre à air, voilà. Le pommeau, avec la pastille que tu choisiras, tu marques pommeau, majuscule. Et après, les petits porte-clés, alors là, on fait dans l'ordre. Là, tu marques 306. Là, tu marques rallye, avec un E à la fin, n'oublie pas. Là, tu marques CTI. Là, tu marques GTI. Là, tu marques 205. Et là, je sais pas ce que tu vas marquer. Tu marques aussi GTI. Ça rentrera. On fera 2 tirages au sort. Bon, j'espère que tout ça, ça vous fait plaisir. Parce que moi, ça me fait énormément plaisir de vous offrir ça. Et j'espère que vous allez me le rendre en vous abonnant, en me donnant de la force encore plus. Parce que, t'as vu, on n'est même pas encore à 10 000 abonnés. Et déjà, tout ce qu'on arrive à avoir pour vous. Alors imagine, si on a plus de force. Ça se trouve, après, je pourrais faire gagner ça, tu vois. Admettons. Non, là, faut jouer le jeu, les gars. T'es pas abonné, abonne-toi. Bon bah voilà les petits potes, ce petit épisode est terminé. Donc c'était surtout un épisode pour vous, hein, pour vous voyez un petit peu l'envers du décor, qu'il y a des partenariats, des gens qui jouent le jeu. Et franchement, je les remercie grandement. Partenariat passé,
présent, futur, on ne sait pas. Je remercie tout le monde. Franchement, vous êtes vraiment géniaux. C'est incroyable qu'on puisse avoir des choses comme ça de nos jours et comme quoi ça existe. Hein. La magie YouTube, comme on dit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à jouer. Le concours s'arrêtera à la sortie de la vidéo de la semaine prochaine. Même avant, samedi, comme ça, moi, je pourrais vous faire le résultat dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, ça sera plus simple. Donc, on va dire samedi 19h, on arrête le concours. Alors, je le mettrai aussi sur Instagram, juste pour vous faire un rappel, parce que j'ai des gens qui sont sur Instagram et pas trop sur les autres réseaux sociaux. Donc, comme ça, tout le monde sera au courant. Mais faites péter les scores, là, les compteurs, faut que ça explose. Hein. Ah ouais, là, il n'y a pas le choix, là. Si on veut pouvoir continuer des choses comme ça... T'imagines, toi, je fais gagner ça après? Imagine 10 000 abonnés, je fais gagner ça. On sait jamais, hein. Allez, au revoir. Bien sûr, je te mets tout en description de cette vidéo, toutes les coordonnées. Regarde, je te montre même le numéro de téléphone.